La colline là, ceux qui ont sur la route, ceux qui ont sur la route, on appelle la colline des Isala. Bon, les aventuriers ont surnommé ça Gorgotan. Ceux qui ont sur la route ont surnommé ça Gorgotan. Donc on allait aller monter la colline de Gorgotan. C'est comme ça que moi, je dis que, avec l'état de mes pieds ici, déjà, qui ne marche même, qui ne peut même plus faire un pas là, c'est moi qui vais aller monter la colline de Golgotha là. Non, là-bas, les gars vont me laisser. Il ne peut pas. Mais comme God fait toujours ces choses, donc, non, l'aventure, c'est un ouais. Quand tu go, il y a les endroits où même si tu ne crois pas en God, tu vas croire. Tu vas voir comme ça, tu vas finir de voir la scène qui va se passer après toi. Tu vas dire que non, alors si je crois, à partir de maintenant, si je crois. Seul, on va même pas seulement te dire. Comme God fait son way comme ça, là, le jour là, le convoi, on organise le convoi. Où on va sortir, on va sortir, on va sortir. À 21h comme ça, 20h, 21h, pip, convoi annulé, on ne sort plus. Et ça va dire que Seigneur Dieu, c'est toi qui connais. On a annulé le convoi. Le gars, le guide qui allait nous prendre au champ des dates pour aller monter la colline de Insala, là, Gorgota, là. Il a dit que non, ceci, c'est là, il ne sait pas ce qui s'est passé, hein. Mais il a dit, convoi ne sort plus, convoi annulé. Allez, dormez encore. J'ai dit que Seigneur Dieu, il me suis couché encore dormi. Dormi encore la journée là, j'étais content. Que, enfin, je me reposais bien. Avant de partir monter la colline là, je serais vraiment en forme. C'est comme ça que j'ai passé encore toute la journée là à dormir. Il y avait un baume là que j'avais gardé ça. Les baumes pour masser les pieds là, qui est un peu comme les pommades là. J'ai bien massé mes pieds le jour là en journée. J'ai partagé, même les gens ont massé leurs pieds avec. Parce que quand j'ai quitté la route, j'avais choisi ça. Quand j'ai quitté Adoul, j'ai baillé ça. J'ai massé mes pieds avec toute la journée là. Massé, massé, massé. Les gens même sont qui m'ont les ai donné, même ils ont massé là. Le bon. Donc, c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai massé mon pied avec. Oh, le moto venait me voir. Gars, pardon, ton oui là, il dit que prends ça à telle personne là-bas, va prendre. Il parle là-bas, il dit non, j'ai déjà donné à tel. C'est lui qui a en train de masser pour lui avec. J'ai donné à tel. C'est comme ça que nous tous, on s'est massé avec le oui là. Et le oui là, c'était efficace. Ça nous a vraiment remonté tout et tout. Les pieds étaient un peu déjà en forme, ça allait un peu. Le jour là encore, la nuit maintenant. Notre guide encore vient maintenant. Passager tel, on dit oui. Il dit vous êtes tel nombre, on dit oui. Donc, en fait, il s'appelle au téléphone. Quand t'envoies comme il a fait ici, il donne le nombre. Il dit il a tel que le nom de votre cocktail. Vous dites oui. Il dit tel nombre, vous dites oui. Il dit de ce côté, vous mettez le autre côté, du côté qui vous a dit. Il y a Malien, Sénégalais, ceci, c'est là, il y a tout. Tout. Là maintenant, l'Afrique est en train de partir. Ce n'est plus Cameroun qui part. C'est l'Afrique qui est en train de chercher la route d'Embeng. À l'heure là. C'est comme ça maintenant, ils nous comptent, ils nous comptent, ils nous comptent, ils nous mettent maintenant le nombre qu'ils voulaient pour tendre la chenille avec nous. Voilà le guide est devant. Igo, on traverse maintenant la route pour go maintenant dans l'autre route qu'on va go sur la pick-up. Avant de go maintenant grimper Golgotha. On choisit maintenant la pick-up. Dieu merci. On choisit la pick-up comme ça. On go. Igo te nous garder maintenant dans une pièce parce que c'était la nuit. On a roulé comme ça toute la nuit. Hein. Jusqu'à un niveau, c'était avec elle. Mais ça faisait à tard. On a dit que non, on dort. C'est demain qu'on va monter ça. Et c'est, la colline, on ne monte pas ça en journée. Bon, moi, je ne sais pas. Beaucoup ne montent pas ça en journée. Parce qu'en journée, premièrement, la chaleur ne doit pas vous laisser. La fatigue, tout ça là, je ne pense pas que ça va aller. Parce que la colline est comme le dos. C'est comme le dos de quelqu'un. Tellement qu'on était en Algérie, encore à Tamara, quand on parlait de cette colline-là, on ne faisait que nous parler de ça. Oh, c'est Golgotan. Oh, ceci, c'est là. Ça, c'est l'un de nos boys là. Il a lu bac. Il a connu notre coxeur. Il a dit à notre coxeur qui veut retourner. Il a lu bac. Lui qui l'a rentré. Hein. Mais nous, on a déjà préparé que non, même si la colline là, c'est comment. Même si c'est cette colline, comme on dit, mais c'est comment. Hein. Et on va qu'à arriver. Le tout, si c'est parti pour partir. Tellement on parlait de la colline là, je me suis préparé psychologiquement jusqu'à. J'avais peur de la colline là. Comme Dieu fait ces choses, j'ai monté la colline là, même sans que j'ai monté ça. Tellement j'étais à préparer. La colline, si c'est comment ça va go. Ils sont venus pas habillés quelque part. On est dans là-bas. La gens qui aiment partager la sardine, l'eau, pour qu'on ait les forces. Parce que ils savent ce qui nous attend là-bas devant. Nous avons partagé l'eau, partagé les sardines, partagé les pains, tout. Manger. La nuit, le soir, on va sortir, on attend le soleil se couche. Comme c'était déjà, bon, c'était encore en printemps. Moi, je connais, bon, je dis printemps parce que maintenant, si je connais les saisons de bain.
Quand il était là-bas, il ne connaissait pas les saisons là. Hein. Quand il regardait le mois que c'était, et puis maintenant je comprends parce que je connais au moins les saisons ici. Donc c'était en printemps. On appelle ça comment? Ils nous disent que bon, on attend le coucher du soleil pour se lever. On a fini de manger, on a bu l'eau que nous ont donné, les yaourts, tout ça, là, on a pris les forces. Chaque fois, on était couché, on se regardait, on ne faisait que parler que de ça, on lançait les commentaires, rien. On lançait les commentaires, rien. C'est comme ça maintenant. Voilà le coucher de soleil qui arrive. Le guide vient. Le coucher de soleil est fini. Le soleil est couché. Apprêtez-vous. Les gars se lèvent, les soldats se lèvent, les soldats se lèvent. Quand beaucoup disent même soldats là même, ceux qui n'ont pas pris la route, le mot soldat là, eux, c'est un peu comme. Donc c'est léger, non? Ils disent seulement soldat pour dire soldat. Mais les aventuriers là, quand ils disent soldat, c'est dans son esprit, dans son âme, il sait que c'est le vrai soldat en train de dire. Ce n'est pas le soldat pour dire seulement comme ça, comme parce que peut-être quelqu'un là-bas au co, il a vu quelqu'un sur la route, ou bien quelqu'un en route, dit que courage les soldats. Donc, le soldat là, sa manière de dire soldat, avec la manière de quelqu'un qui a sur la route de dire soldat, ce n'est pas la même chose. C'est là-bas que j'ai compris que j'étais un soldat. Oui, c'est le vrai soldat même quand quelqu'un qui a sur la route te dit que soldat, c'est que c'est ça que son esprit même est en train de te dire que soldat. J'ai pris mon sac, j'ai accroché sur mon dos. J'ai dit oui, soldat, à l'avant. Les gars se sont levés. Les soldats se sont levés. On a pris la route maintenant. Voilà le soleil qui s'est accouché. C'est le soir. On arrive sur la colline. Comme Dieu fait ces choses, il y avait une go mannequin brune, belle. Il paraît que le guide la Yatemo. Donc, du coup, le guide maintenant s'accrochait sur elle. Comme elle était même. Il n'y a pas trop de go qui sont à la route là, parce que les go dévient, les go pas entre à Alger avec la voiture. Les go ne choquent pas, les go ne choquent pas le côté là. Les go qui choquent le côté là, c'est les go qui n'ont pas voulu augmenter les dos pour qu'on les fait passer par la voiture pour arriver à Alger. Sinon, quitter de Alger de Tamaracet jusqu'à Alger, les go ne choquent pas ça. Les go prennent la voiture, mais elles mettent les hijabs, elles s'habillent en musulmane, elles jouent tranquillement dans le bus. Le bus démarre de Tamaracet jusqu'à Alger. Comme les Arabes n'aiment pas toucher les femmes des gens, tout et tout, on ne les contrôle pas, tout et tout, elles entrent tranquillement à Alger. Mais elles ont manqué un petit dos au-dessus de ce que nous en manque. Donc, si peut-être on donne 200 000, on va donner 250 000, un exemple. Maintenant, les gars qui refusent de donner les 50 000 là au-dessus, ils sont chauds avec nous. Donc, c'est un peu ça. C'est pas donc, il y a pas, donc là-bas même, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas trop de femmes. Il y a peut-être que deux femmes. Deux seulement ou trois. Tout le reste, c'est les garçons. Donc, il y avait maintenant une fille camerounaise qui avait peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas son histoire parce qu'en route aussi, il y a d'autres qui font des refoulements. Donc, du coup, quelqu'un va partir peut-être jusqu'à tel endroit, la police va l'attraper, on va le renvoyer encore au Niger, il faut qu'il remonte, tout ça là. Donc, elle, moi, je ne connais pas trop son histoire, mais elle était parmi nous. Il y avait peut-être que deux, trois filles avec un petit garçon. Il y a maintenant un qui a pris le garçon, un gars cam, un courageux, le plus, bon, je ne sais pas si on va dire le plus fort, mais un bon samaritain, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui avait un bon cœur, qui a voulu aider la mère qui avait l'enfant, qui a pris l'enfant, il l'a mis sur son épaule. Du coup, il montait avec l'enfant là. Et la mère, elle se battait derrière comme elle pouvait pour monter. Il a pris le petit, il a mis sur son épaule. Comme les enfants sur les épaules au bled là pour se balader, avec, pour jouer souvent là. Il a mis l'enfant sur son épaule pour aider la maman là pour monter. Et la maman elle se battait maintenant elle-même seule. Du coup, la fille, quand maintenant qui était avec notre guide, elle était mannequin comme ça, brune, belle. Peut-être que le guide l'a à terre, je ne sais pas. Le guide était obligé maintenant d'aller à son rythme. Donc, du coup, quand elle est fatiguée, elle dit au guide que je suis fatiguée, elle s'arrête. Le guide s'arrête. Tout le monde est obligé de s'arrêter. C'était un peu comme ça. Toujours comme Dieu fait ses oui. Donc, du coup, on a allé au rythme de la boule, un peu, doucement. Jusqu'à la colline, là, elle sentait ma rencontre. Quand la colline l'a fini, il dit que mec, donc c'est la colline qu'on nous a frustré derrière avec ça ici. Il y a encore la colline devant ou bien c'est ça ici, c'est tout ça ici. On dit oui, c'est tout ça. Il dit vous mentez, il y a encore la colline là devant, ce n'est pas ça là ici, ce n'est pas la Gogotan qu'on nous a dit là. Parce que ceci là c'était trop facile.
Peut-être ce qui est devant là, c'est ce qui est vrai. On dit qu'il n'y a plus rien devant. Bon, parce qu'il y avait déjà d'autres qui avaient fait le refoulement, ils connaissaient déjà ça. Ils étaient passés par là. Il y a d'autres que c'était leur deuxième fois, leur troisième fois. La route là, tu découvres tout. Il y a des gens qui te disent qu'on l'a refoulé 5 fois. Et c'est la 6e fois qu'il est en train de monter comme ça là. Donc les anciens qu'on avait refoulé, tout ça, nous disaient non, c'est fini ici là, beau. Ça c'est fini. C'est fini, c'est fini, il n'y a plus la colline. Il dit c'est tout ça. Il dit oui, il dit que mais c'est que j'aime. Il a dit que c'est que j'ai mangé la colline là. Il commence à rire, il dit que mais c'est que j'ai mangé ça. C'est comme ça qu'en haut de la colline, maintenant, on nous fait coucher. On se couche. Voilà maintenant les camions, les conteneurs, les cargos, parce qu'on était flop. Non, on est flop. Vous êtes plus de 200. Vous êtes versés comme ça, comme les moutons, comme les chèvres, comme vous voyez. Les nordistes là se baladent avec les bœufs dans les champs là. Non? Les bœufs sont beaucoup comme ça. Ils sont en train de taper. Ça part de ce côté, ça part de ce côté là. C'est comme ça qu'on a la bourse, on marche comme ça. On était maintenant assis comme ça, là, beaucoup couchés, assis, couchés. Les camions sont venus maintenant, les conteneurs, les pick-up. Non, là-bas, il n'y a même plus de pick-up. Là-bas, c'est assis, conteneurs et il y a une autre voiture, là, les frigonettes, là. Les frigonettes, les voitures qui sont un peu comme les frigonettes. Bon, les frigonettes, c'est pas comme si les frigonettes, on vous met dedans, on vous met dedans, on vous met dedans, on vous met dedans, on vous met. Moi, la chance que j'avais, c'était que j'étais, comme je suis petit de corps, à chaque fois qu'on disait que les bambinos, d'abord bambino, parce que bambino en arabe, ça veut dire enfant. Quand on disait que bambino, d'abord, je courais, je partais directement du côté des enfants. On me prenait toujours. C'est la chance que j'avais. Donc, quand ils arrivent maintenant comme ça pour prendre maintenant les enfants, parce qu'il y avait maintenant euh, un taxi qu'il fallait qu'on prenne les enfants dans le taxi, parce que le ne venez pas ici pour comme les enfants, un peu dans le taxi, là où c'est un peu confortable, je cours directement et pas du côté des enfants. Mes amis commencent à me que toi tu es bambino, toi tu es enfant, je dis que restez là-bas. Je cours du pas du côté des enfants, on me prend aussi bambino, on me met dans le taxi. C'est comme ça que si je suis dans le taxi, les enfants, je suis un peu à l'aise. Ça va un peu pour moi, je tape même bien ma position, comme un peu, même je dors. C'est comme ça qu'on ne demande pas. On quitte maintenant là-bas, on peut nous garder encore dans une piole. Dans la piole là maintenant, c'est pour nous préparer l'entrée à Gadaya. Ceux qui connaissent la route connaissent. Ceux qui ont pris la route connaissent Gadaya. Dès que maintenant on dort là-bas le lendemain, on nous fait comprendre que le guide va venir nous prendre la moto. Le guide sera devant avec la moto. Il fait une tangente comme ça, peut-être même de 5 km, comme le désert grand là. Il fait seulement les phares comme ça, jeu de phare, vous le voyez. Vous comprenez que c'est sa direction là-bas, vous le suivez. Parce que lui ne peut pas venir à pied. La partie là, le guide a refusé qu'il ne part pas à pied. Il vient qu'avec la moto les chercher. Donc, il tape une tangente comme ça, c'est 4 km ou c'est 3 km. Il tape la quantité qui le plaît. Il met le pied sur le frein. Il fait le jeu de phare comme ça, vous voyez, comme le phare est éclairé par là-bas, vous comprenez que c'est par là-bas qu'il faut partir. Vous suivez, vous venez, vous marchez, vous marchez. Il vous reste là-bas, il vous attend. Dès que vous approchez un peu déjà, peut-être 1 km de lui comme ça, là, il tape encore, il part toujours comme ça. Il arrive loin là-bas devant, il fait encore le jeu de phare comme ça, il était fatigué. Hein? Dès qu'on a fini de faire ça avec le guide comme ça, on a voyagé comme ça toute la nuit avec le guide là comme ça, jusqu'au petit matin. On arrive comme ça là où il allait nous déposer. Il dit que restez ici là, la voiture va venir vous chercher. Ça c'est pour vous amener maintenant à Gadaya. Les frigonettes viennent maintenant. Les camions, tout ça là, ils nous portent. On entre dans les frigonettes, tout. Dans les frigonettes, vous êtes debout. Vous êtes serré, tu ne peux même pas tourner. Si quelque part même te gratte, tu ne peux pas prendre ta main pour gratter là-bas parce que ta main est coincée quelque part, que l'autre est bloqué. Personne ne peut bouger. Tes pieds là-bas qu'on a piétiné, ça ne bouge plus. Toi aussi, tes pieds sont pour quelqu'un là-bas que tu as piétiné aussi, ses pieds ne peuvent plus bouger. Vous pouvez entrer même sans dans une petite frigonnette comme ça là. On vous serre dedans. Il n'y a même pas il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de. Ça chauffe, on dirait que quoi, je ne sais pas. Vous êtes dedans comme ça, vous pouvez cuire. On vous fait le bec, il démarre, il part. Dès que on arrive maintenant comme ça à Gadaya le matin, parce que c'était on arrive maintenant à Gadaya, gars, vous me dites que ici là c'est Gadaya, descendez, courez.
on arrive maintenant devant. On voit maintenant qu'il y a d'autres qui étaient déjà arrivés avant nous, tout et tout, étaient là-bas. Quand on est parti nous cacher dans une petite maison là, il y a d'autres qui avaient continué. On ne les avait pas cachés comme nous. C'est comme ça, nous on reste là-bas maintenant à Gadaya. Voilà maintenant là où l'aventure va dégoûter tout le monde. Les jetages. Ah, si quelqu'un n'est pas devenu fou là-bas, non, c'est que c'est Dieu seulement. L'aventure va dégoûter. Tout notre groupe là, on a commencé à beaucoup parler seul même. Les gens devenaient fous. L'aventure a commencé à nous dégoûter. Par contre, on a fait 2 semaines à Gadaya. Les 2 semaines là, ce n'est pas comme pour Alger qu'on dormait dans la piole. Les 2 semaines là, on dormait en haut des rochers. Le froid te concasse toute la nuit. Tu as vu une petite vieille maison quelque part où tu vas partir dormir. C'est là-bas maintenant que les palambans, les poules là, ça commence à ronger chacun. Tu grattes tes mimbang comme ça, tu commences à faire croc, 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 c'est croustillant. Tu épices la peau sur ça comme ça, là, tu dis ouais, je suis quelque part. Tu fouilles tes pantalons comme ça, là, tu enlèves les poules, tu appuies, ça fait tiac, tiac, le sang sort. Tu dis mais j'ai parti même où? Qui m'a envoyé dans ces genre de choses-ci? J'appelle mon ami là maintenant, il dit que gars, tu m'avais expliqué, mais tu m'avais pas expliqué tous les parties. Si tu as sauté, il dit que tu voulais que je te dise quoi, que tu es découragé. Tu es mon ami, je t'aime. C'est pour ça qu'il voulait que tu viennes voir aussi comme moi. Il dit comment? Il dit que non. Si peut-être tu disais que ne viens pas, tu allais dire que non. Que moi je suis arrivé, pas que toi-même tu arrives. Viens voir toi-même comme c'est. Il dit, gars, tu m'avais pas expliqué, tu as sauté la partie ici là dans le film. Il fallait bien m'expliquer le film. Et on a tapé 2 semaines à Gadaya. On appelle notre coxeur AG, on se fâche. Non, rembourse notre argent. Rembourse notre argent. On veut rentrer même. Faites-nous rentrer. Il y a un là qui disait qu'il veut y rentrer. Qui l'a appelé sa mère, qui sa mère l'attend, qui va rentrer lui. D'autres appellent. L'aventure nous a tous dégoûtés là-bas. On était au jetage. On nous a jeté 2 semaines. D'autres ont récupéré l'argent. D'autres